Vous vous réveillez avec le poids du monde sur les épaules, vous sentant comme une marionnette sur une scène où d'autres tirent les ficelles. Peut-être la journée commence-t-elle avec une promesse de contrôle, mais se termine-t-elle par la frustration d'une bataille perdue. Et si je vous disais que vous menez la mauvaise guerre, que vous dirigez votre arme la plus puissante, votre volonté, vers des ennemis invincibles, alors que votre véritable champ de bataille gît intact, attendant votre souveraineté. Arrêtez de défiler. Votre liberté commence maintenant. Il y a eu une période sombre dans mon parcours où je me voyais comme un bateau à la dérive sur une mer déchaînée. Chaque vague, chaque rafale de vent, qu'il s'agisse des critiques d'un chef, de l'indifférence d'un ami ou simplement d'un jour pluvieux qui ruinait mes plans, me poussait vers le désespoir. Je m'épuisais à tenter de retenir les eaux avec mes mains, croyant que le bonheur résidait dans la domestication de l'océan. La vérité est que j'étais épuisé, non par manque d'effort, mais par un effort mal dirigé. C'est alors que les mots de Sénèque, écrits il y a 2 millénaires, ont résonné dans mon âme avec une clarté bouleversante. Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances, mais nous pouvons choisir comment y répondre. Cette phrase n'était pas une permission pour la passivité, c'était une carte vers la vraie liberté, révélant que ma volonté était gaspillée à tenter de contrôler l'incontrôlable. La société moderne, avec sa quête incessante de validation externe et l'illusion d'un contrôle total, nous emprisonne dans une cage d'attentes irréalistes. Nous sommes bombardés de messages tels que « vous pouvez tout avoir, il suffit de vouloir et l'univers conspirera ». Mais c'est un récit dangereux. Il nous apprend à lutter contre le cours naturel de la vie, à nous sentir amers lorsque la réalité ne se plie pas à nos caprices, et à nous sentir défaillants lorsque le chaos externe se manifeste inévitablement. Le résultat est une épidémie d'anxiété, d'épuisement et un sentiment corrosif d'impuissance, car le pouvoir qu'on nous promet est au mauvais endroit. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans 5 piliers stoïciens qui démantèleront cette illusion, révélant la véritable nature de votre volonté. Vous apprendrez à diriger votre énergie vers ce qui compte vraiment, à cultiver une résilience inébranlable et à construire une paix intérieure qu'aucune tempête extérieure ne pourra ébranler. Préparez-vous à réorienter votre boussole interne en trouvant un but inébranlable dans l'œil du cyclone. Si l'idée de reprendre le contrôle de votre propre esprit et de votre vie résonne profondément en vous, commentez « Liberté » ci-dessous. Ensemble, déterrons la force qui a toujours été en vous. Imaginez votre esprit comme un jardin. Passez-vous votre temps à essayer de contrôler le climat, la pluie, le soleil, ou vous concentrez-vous sur la nutrition du sol, la plantation des graines et la récolte des fruits? Où avez-vous déversé votre énergie vitale? Vous vous êtes épuisé dans une bataille futile contre des moulins à vent. Vous croyez que votre force de volonté se manifeste en essayant de modeler le monde extérieur à vos désirs, l'opinion de votre chef, le comportement erratique d'un membre de votre famille, le trafic chaotique du matin, l'économie mondiale, ou même les résultats d'un investissement que vous ne pouvez pas influencer directement. Cette quête incessante pour dominer l'incontrôlable est un puissant fond de frustration. Chaque tentative échouée draine votre vitalité, génère du ressentiment et vous laisse avec l'amère sensation d'être une victime des circonstances. Cela perpétue un cycle d'impuissance et de découragement. Vous vous sentez comme un boxeur épuisé frappant dans le vide. Épictète, un ancien esclave qui accéda au rang de l'un des maîtres stoïciens les plus influents, enseignait que le fondement de toute sagesse réside dans une distinction primordiale. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Dans son œuvre Manuel, une détaille que nos opinions, nos impulsions, nos désirs et nos aversions, en somme ce qui est intrinsèquement nôtre et dépend de notre propre action, sont sous notre domination. D'autre part, notre corps, nos possessions, notre réputation et nos positions, tout ce qui n'est pas notre propre action est hors de notre contrôle. Pour Épictète, la liberté et le bonheur fleurissent lorsque nous dirigeons notre volonté uniquement vers le premier domaine, acceptant le second avec sérénité.
Ignorer cette distinction, c'est inviter le trouble. Pour appliquer cette sagesse aujourd'hui, commencez par un exercice simple mais transformateur. Imaginez un grand tableau blanc. Dessinez une ligne verticale au milieu. D'un côté, écrivez « sous mon contrôle », de l'autre « hors de mon contrôle ». Tout au long de la journée, lorsque vous sentez la frustration ou l'anxiété surgir, faites une pause. Identifiez la source de votre trouble et catégorisez-la. Par exemple, si un projet au travail prend du retard en raison de la défaillance d'un collègue, sa défaillance est « hors de mon contrôle ». Votre réaction, votre effort pour résoudre le problème, votre communication avec l'équipe, cela est « sous mon contrôle ». Votre tâche est de rediriger votre volonté comme un rayon laser vers le côté « sous mon contrôle ». Au lieu de vous lamenter sur ce que vous ne pouvez pas changer, concentrez-vous sur votre attitude, votre réponse, votre effort vertueux. Engagez-vous à consacrer 90% de votre énergie mentale et émotionnelle uniquement à ce qui relève de votre compétence directe. Lorsque vous internaliserez cette distinction, vous ressentirez un soulagement qui s'apparente à larguer une encre lourde que vous ne saviez même pas que vous portiez. Votre énergie, auparavant dispersée dans des batailles perdues, sera canalisée là où elle peut réellement générer un impact. Vous vous sentirez moins submergé, plus concentré et, paradoxalement, plus puissant. La paix intérieure ne dépendra plus de la conformité du monde extérieur, mais de votre propre souveraineté sur votre esprit. Votre volonté deviendra une force chirurgicale, précise et efficace, capable de sculpter votre caractère et vos actions avec maîtrise, au lieu d'un marteau qui tente de briser l'incassable. Où réside la racine de votre plus grande déception ? Souvent, ce n'est pas dans l'événement lui-même, mais dans la rigidité avec laquelle vous vous accrochez à la façon dont les choses auraient dû se passer. Vous avez l'habitude de construire dans votre esprit un scénario parfait pour la vie. Comment une réunion d'affaires devrait se dérouler, comment un être cher devrait réagir à vos paroles, quel temps il devrait faire lors de votre jour de congé. Ces attentes, comme des murs de verre, sont fragiles et se brisent inévitablement face à l'imprévisibilité de la réalité. Lorsque la vie ne suit pas votre script imaginaire, vous êtes assailli par un torrent de frustration, de colère ou une tristesse profonde, vous sentant trahi par le destin. Cette rigidité mentale fait de vous une cible facile pour chaque déviation, transformant des petites imperfections en grandes déceptions et vous volant la joie du moment présent. Vous vivez dans un état de constante désillusion car le monde réel s'aligne rarement avec l'idéalisé. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, dans ses méditations, réfléchissait constamment sur la nature éphémère et changeante de toutes les choses extérieures. Il nous exhorte à embrasser le présent tel qu'il se présente, sans jugement ni résistance, rappelant que tout ce qui arrive, arrive comme il doit arriver. La philosophie stoïcienne enseigne la pratique de la clause de réserve ou sous condition, un désir qui inclut toujours la réserve si le destin le permet ou si cela est approprié. Ce n'est pas une invitation au pessimisme, mais une reconnaissance de notre capacité limitée à contrôler le monde extérieur. C'est une sagesse profonde qui nous libère de la tyrannie des attentes irréalistes, nous permettant d'agir avec détermination, mais d'accepter le résultat avec équanimité. Pour intégrer la clause de réserve dans notre vie aujourd'hui, commencez à ajouter consciemment une réserve mentale à vos plans et désirs. Avant d'entreprendre toute action, que ce soit une rencontre, un projet ou un voyage, définissez votre intention et faites de votre mieux. Mais ajoutez mentalement « je ferai de mon mieux pour atteindre X si le destin le permet et j'accepterai tout résultat que la vie présentera ». Par exemple, en planifiant un dîner entre amis, organisez tout avec soin. Mais soyez mentalement préparé à une annulation de dernière minute ou à un retard, en concentrant votre volonté sur votre propre conduite hospitalière et sur l'effort en lui-même. Au lieu de vous accrocher rigidement au résultat, concentrez-vous sur la qualité de votre action et la vertu de votre intention. Ce n'est pas abandonner, c'est affiner votre résilience.
Votre volonté se concentre sur votre conduite vertueuse, non sur la manipulation du résultat final. Lorsque vous incorporerez la clause de réserve, les vagues de déception qui auparavant vous submergeaient deviendront de petites ondulations. Vous deviendrez incroyablement adaptable, capable de danser avec l'imprévisibilité de la vie au lieu de lutter contre elle. La frustration cédera la sérénité, et vous découvrirez un contentement authentique même lorsque les choses ne se déroulent pas exactement comme vous l'espériez. Votre volonté se libérera du fardeau de contrôler l'incontrôlable, vous permettant d'apprécier la beauté intrinsèque de l'imperfection de la vie et d'agir avec une efficacité tranquille sur ce qui compte vraiment. Vous deviendrez un maître dans l'art de suivre le courant tout en ramant avec détermination. Vous sentez-vous submergé par une montagne de devoirs et de choses à avoir de la vie moderne ? Peut-être le problème n'est-il pas le manque de temps, mais la mauvaise direction de votre concentration, à poursuivre des ombres au lieu de la substance. Vous avez été subtilement conditionné à attribuer une valeur disproportionnelle aux indifférents, des choses externes qui, en leur essence, ne définissent ni votre caractère ni votre paix. Richesse matérielle, statut social, reconnaissance d'autrui, la quête incessante d'une esthétique parfaite sur les réseaux sociaux ou l'approbation d'étrangers. Vous croyez, peut-être inconsciemment, que votre bonheur, votre valeur et votre épanouissement dépendent de l'acquisition ou du maintien de ces choses volatiles. Cette quête externe et incessante est une course sans fin, menant à une anxiété chronique, de comparaisons destructrices et d'une insatisfaction continue. Chaque conquête est fugace, et le vide intérieur que vous tentez de combler par l'extérieur demeure, car ces indifférents sont intrinsèquement volatiles et ne peuvent jamais étancher la soif de l'âme. Sénèque, le philosophe astucieux et conseiller d'empereur, dans ses lettres à Lucilius, argumentait avec véhémence que la vraie richesse et le bonheur authentique résident dans la vertu et la sagesse intérieure, non dans les biens matériels ou l'approbation externe. Les stoïciens classaient ces choses externes comme des indifférents, ni intrinsèquement bonnes ni mauvaises. Ils reconnaissaient que certains indifférents sont préférables, comme la santé, des amis loyaux ou des ressources suffisantes, mais ils étaient catégoriques. Ils ne doivent jamais être recherchés au point de compromettre notre intégrité morale, notre vertu ou notre paix d'esprit. Pour Sénèque, la vraie liberté vient du détachement de ces ajouts externes qui sont de simples ornements de la vie, non sa fondation. Pour pratiquer la vertu de l'indifférence sélective aujourd'hui, faites un inventaire énergétique. Listez les 5 choses qui consomment le plus vos pensées, votre temps et vos émotions. Pour chaque élément, demandez-vous avec une honnêteté brutale, est-ce essentiel pour mon caractère, ma vertu, mon intégrité? Est-ce sous mon contrôle direct? Cela contribue-t-il réellement à une paix intérieure durable ou est-ce une quête externe infinie? Commencez à pratiquer le détachement sain. Par exemple, au lieu de vous stresser avec la dernière tendance de consommation ou l'affichage de statut sur les réseaux sociaux, redirigez cette énergie vers l'amélioration d'une compétence, vers un acte de gentillesse ou pour cultiver des relations authentiques. Au travail, au lieu de vous épuiser dans la quête incessante de reconnaissance externe, concentrez-vous sur l'exécution de votre travail avec excellence, intégrité et un sens du but intrinsèque. Dirigez votre volonté de l'accumulation externe vers la culture interne de ce qui est véritablement impérissable. Lorsque vous maîtriserez l'art de l'indifférence sélective, vous ressentirez une liberté et une concentration incroyables, comme si un brouillard se dissipait. Vous vous libérerez des chaînes du matérialisme, de la comparaison sociale et de la quête vide d'approbation. Votre volonté sera dirigée vers ce qui a vraiment une valeur durable, votre intégrité, votre caractère, votre croissance personnelle et votre paix imperturbable. Votre vie deviendra plus simple, plus significative et profondément plus riche, car vous investirez dans un trésor qu'aucune force extérieure ne peut vous voler.
Vous deviendrez un phare d'authenticité dans un monde obsédé par les superficialités. Vous êtes-vous déjà senti comme un nageur épuisé luttant contre un courant qui vous entraîne? La plupart d'entre nous dépensons une énergie immense à résister à ce qui est. Mais l'acceptation n'est pas de la passivité, c'est la porte d'entrée vers la véritable action. Vous retrouvez souvent dans un bras de fer avec la réalité, résistant férocement à ce qui est déjà arrivé, à ce qui se passe maintenant ou à ce qui est inévitable, comme une pandémie, un retard inattendu ou la décision d'une autre personne. Vous croyez, à tort, qu'en résistant, vous exercez d'une certaine manière force ou contrôle. Mais en réalité, vous ne faites qu'épuiser votre énergie vitale, obscurcir votre capacité à penser clairement et paralyser toute action constructive. Cette lutte interne contre la réalité vous maintient prisonnier d'un cycle de souffrance inutile, vous empêchant de voir des solutions là où vous ne voyiez auparavant que des problèmes. Vous devenez un prisonnier de votre propre résistance. Épictète, avec sa clarté incisive, nous a offert la maxime qui sert de boussole à ce pilier. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. L'acceptation stoïcienne, souvent encapsulée dans l'idée d'amor fati, amour du destin, n'est pas une résignation passive ou une invitation à l'inertie. Au contraire, c'est une posture active d'embrasser tout ce que la vie nous présente, le bon, le neutre et l'apparemment mauvais, comme faisant partie du tissu nécessaire de l'existence. C'est la compréhension profonde que la réalité est telle qu'elle est, et que notre seule liberté et notre pouvoir résident dans la manière dont nous choisissons d'y répondre. Marc Aurèle fait écho à cela en disant « Accepte ce qui t'arrive, même si c'est douloureux, car cela fait partie de ce qui te mènera à être grand. » Pour appliquer l'acceptation radicale aujourd'hui, développez l'habitude d'une pause consciente. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, à un événement indésirable ou à une émotion bouleversante, au lieu de réagir immédiatement avec résistance ou jugement, respirez profondément et dites-vous, à voix basse ou mentalement, « C'est ce qui est ». Reconnaissez les faits de la situation sans y ajouter des couches de drame ou de culpabilité. Ensuite, et seulement ensuite, demandez « Qu'est-ce qui, dans cette situation, est sous mon contrôle? Et quelle est la réponse la plus vertueuse ici ?» Par exemple, si vous avez perdu un emploi, au lieu de vous lamenter sur ce qui s'est passé ou de blâmer le monde, acceptez la réalité de la perte. Dirigez votre volonté vers la mise à jour de votre CV, la recherche de nouvelles opportunités, l'apprentissage d'une nouvelle compétence et le maintien d'une attitude proactive. L'acceptation ne vous rend pas faible, elle libère votre esprit du poids de la résistance, vous permettant d'entrevoir des solutions et des chemins là où vous ne voyiez auparavant que des impasses. Lorsque vous maîtriserez l'art de l'acceptation radicale, vous découvrirez que la paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité inébranlable de les gérer avec sérénité et détermination. Votre volonté se transformera en outil puissant pour l'action constructive, non pour la résistance épuisante. Vous agirez avec clarté, efficacité et un calme intérieur qui surprendra tous ceux qui vous entourent. Les adversités deviendront des opportunités de croissance et votre caractère sera forgé dans une résilience indestructible. Vous deviendrez un maître dans l'art de transformer l'inévitable en un tremplin pour votre évolution. Où avez-vous cherché la vraie force ? Beaucoup croient qu'elle réside dans le fait de plier les autres ou l'environnement à sa volonté. Mais les stoïciens révèlent que la force la plus puissante réside dans un domaine beaucoup plus intime et transformateur.
On vous a enseigné que votre volonté est, principalement, un outil pour imposer vos désirs au monde extérieur, pour manipuler les résultats et pour atteindre des objectifs qui, souvent, dépendent de facteurs incontrôlables. Vous pouvez croire qu'être fort signifie ne jamais céder, toujours se battre pour que les choses se passent à votre manière, ou que la vulnérabilité est une faiblesse à cacher à tout prix. Cette vision déformée de la volonté mène à une tyrannie sur soi-même, et souvent sur les autres, entraînant des relations usées, un épuisement émotionnel et un sentiment constant d'insatisfaction, car le contrôle externe est toujours une illusion passagère. Vous essayez de soulever des poids qui ne sont pas les vôtres, tandis que votre propre corps s'atrophie. Marc Aurèle, l'empereur qui gouverna le vaste empire romain tout en écrivant ses méditations, décrit l'esprit comme une citadelle imprenable, un refuge que rien d'extérieur ne peut troubler à moins que nous le permettions. La volonté pour les stoïciens n'est pas la capacité de plier le monde à nos caprices, mais la capacité intrinsèque de choisir la vertu dans toutes les situations. Sagesse, discernement, courage, agir malgré la peur, justice, traiter les autres avec équité, et tempérance, maîtrise de soi et modération. C'est le muscle moral qui nous permet d'aligner nos actions et nos réactions avec la raison et l'éthique, indépendamment des circonstances. C'est la liberté souveraine de choisir la bonté, l'intégrité et la sérénité face à toute adversité. Votre seule et vraie possession. Pour exercer votre muscle moral aujourd'hui, commencez à pratiquer la pose de la vertu. À chaque interaction, à chaque défi, à chaque moment de décision, arrêtez-vous un instant et demandez-vous, quelle est l'action la plus vertueuse ici? Quel choix reflète la sagesse, le courage, la justice et la tempérance? Par exemple, si quelqu'un vous insulte ou vous critique injustement, au lieu de réagir avec colère et impulsivité, une impulsion naturelle, choisissez la tempérance et la sagesse, en optant pour ne pas donner de pouvoir à l'offense, ou en répondant avec calme et clarté. Si vous procrastinez une tâche importante que vous savez devoir faire, exercez le courage et la discipline pour commencer, même si ce n'est que pour 5 minutes. Utilisez votre volonté pour contrôler vos réactions, vos jugements internes et vos choix. Dans les relations, utilisez votre volonté pour communiquer avec clarté et respect, établir des limites saines et pratiquer l'empathie, en vous concentrant sur votre propre conduite éthique, et non sur l'attente de contrôler la réponse ou le comportement de l'autre. Lorsque vous entraînerez votre volonté à être ce muscle moral, vous deviendrez une personne au caractère inébranlable. Votre paix ne sera pas troublée par les événements extérieurs, et vous trouverez un but profond et durable dans chaque action que vous entreprenez, car vous agirez en accord avec vos valeurs les plus élevées. Vous découvrirez que la vraie force ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans la maîtrise de soi, devenant la meilleure, la plus vertueuse et la plus authentique version de qui vous pouvez être. Votre volonté devient votre bouclier et votre épée, protégeant votre sérénité et sculptant votre destin. Si vous êtes prêt à exercer votre volonté en quête de vertu, commentez ci-dessous. Ma volonté est libre. Nous sommes arrivés à la fin d'un voyage qui, je l'espère, aura dévoilé la vraie nature de votre pouvoir et redéfini votre compréhension du but. Récapitulons rapidement les 5 piliers stoïciens que nous avons découverts. Vous avez appris que la vraie force réside dans la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas, en concentrant votre énergie là où elle compte vraiment, pilier 1. Vous avez découvert la liberté de gérer vos attentes, naviguant dans l'imprévisible sans être renversé. Pilier 2. Nous avons exploré la sagesse de l'indifférence sélective, vous détachant des distractions superficielles pour vous concentrer sur ce qui a une valeur durable. Pilier 3. Nous avons embrassé l'acceptation radicale comme le premier pas courageux vers l'action efficace, transformant les adversités en opportunités. Pilier 4. Et enfin, nous avons compris que votre volonté est votre muscle moral le plus puissant, la capacité de choisir la vertu en toutes circonstances, façonnant votre caractère.
Vous n'êtes plus un bateau à la dérive, otage des circonstances, des opinions d'autrui ou des caprices du destin. Vous êtes le capitaine de votre propre âme, l'architecte de votre caractère et le gardien inébranlable de votre paix intérieure. La personne que vous êtes en train de devenir est quelqu'un avec une force silencieuse, mais profonde, que peu comprennent. C'est quelqu'un qui trouve la sérénité dans l'œil du cyclone, un but dans chaque défi et la liberté dans la souveraineté sur soi-même. C'est la promesse de la philosophie stoïcienne, une liberté qui ne s'acquiert pas en luttant contre le monde, mais en dominant l'univers qui existe en vous-même. Si cette vidéo a résonné en vous, si elle a allumé une nouvelle compréhension de votre propre volonté et de votre pouvoir, veuillez liker cette vidéo pour que ce message atteigne plus de personnes. Partagez dans les commentaires lequel des 5 piliers vous a le plus marqué. Et, plus important encore, comment vous comptez l'appliquer dans votre vie aujourd'hui. Votre témoignage peut être la lumière que d'autres recherchent. Et si vous connaissez quelqu'un qui a désespérément besoin d'entendre ce message d'autonomisation et de clarté, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Enfin, abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage de découverte de soi et de transformation stoïcienne. Ensemble, nous pouvons construire une vie de but inébranlable et de résilience. Souvenez-vous toujours, votre volonté est votre forteresse la plus impénétrable. Cultivez-la avec sagesse, et aucune adversité externe ne pourra vous abattre, car votre vraie liberté réside en ce que personne ne peut vous enlever.